Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille poursuit son marché des transferts. Aujourd'hui, on apprend la future arrivée de Jonathan Rowe, jeune ailier anglais de 21 ans, évoluant à Norwich City en provenance du club anglais. Dans l'avion, direction Marseille, on en parle tout de suite. Ça faisait plusieurs semaines que l'OM pistait ce joueur. Aujourd'hui, ça se concrétise. Le joueur est en train d'arriver à Marseille pour passer sa visite médicale, comme nous annonce Sébastien Denis. Accord verbal trouvé entre l'OM et Norwich pour Jonathan Rowe, prépayant de 3 millions d'euros avec option d'achat obligatoire supérieure à 12 millions d'euros. L'ailier anglais de 21 ans a déjà donné son accord pour rejoindre l'OM. Bon, en tout cas, c'est une très bonne chose parce que l'OM s'activait pour trouver un ailier gauche à la demande de Roberto De Zerbi. De plus, c'est un joueur qu'il apprécie beaucoup et lui-même voulait vraiment venir à l'OM. Il était prêt à passer au clash avec Norwich, son club de toujours, pour rejoindre la cité phocéenne. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose d'avoir un joueur déterminé voulant venir ici. Et on pense que Roberto De Zerbi, l'idée d'être sous ses ordres, a dû hyper le joueur. Il a dû se renseigner sur l'OM et voir qu'il y avait vraiment un gros challenge pour lui en provenance de Championship. Donc l'idée peut être pas mal quand on regarde le profil du joueur. Alors je ne vais pas être original, je ne vais pas commencer à inventer en disant ouais je le connais, il est comme ci, il est comme ça. J'ai fait comme tout le monde, je suis allé voir un petit peu ce qu'il donne parce qu'avant que l'OM ne s'intéresse à lui, pour être honnête, je ne le connaissais pas. Mais quand on regarde un petit peu ce qu'il fait, quand on regarde des vidéos, j'essaie de regarder des vidéos un peu plus complètes parce que quand tu regardes les highlights, il te montre vraiment que les bons côtés quand il réussit ses actions. Mais de manière globale et générale, ce que l'on peut voir, c'est que c'est un joueur qui est très rapide, il est percutant. C'est un joueur qui évolue à l'aile gauche, mais qui peut jouer à droite. Il est droitier, donc il sera souvent sur son faux pied, mais il est très habile de son autre pied. Ça, c'est quand même quelque chose que l'on peut souligner. L'année dernière, à Norwich, en Championship, il a marqué 12 buts pour 2 passes décisives. Donc, pour un ailier gauche, on aurait pu penser peut-être un peu plus de passes décisives. Donc, bon, il est jeune, il va progresser, il va sûrement un peu plus travailler cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est un buteur et ça, c'est pas mal parce que l'année dernière, à part Aubameyang, pas beaucoup ne marquaient. Donc, il faudrait qu'on ait des solutions d'un peu plus tous les côtés. Donc, quand il va venir, normalement, ça serait pour concurrencer Luis Enrique. Alors attention, je me suis amusé à regarder un petit peu ce que les gens pensaient de lui sur les réseaux sociaux et beaucoup disent il va venir, il va mettre Luis Enrique sur le banc, etc. Moi, j'en suis pas encore totalement sûr. Il faut quand même garder une certaine réserve. Luis Enrique, il a mis du temps à s'imposer à l'Olympique de Marseille. On sait que c'est compliqué, que c'est dur. C'est un joueur qui est parti, revenu, comme on l'a dit la fois dernière. Donc, il a su s'imposer. Il a pris beaucoup de maturité. Il connaît le Stade Vélodrome. Il connaît l'OM. Il a fait la préparation aussi, donc il a quand même une bonne longueur d'avance. Après, quand on regarde ce style de joueur, quand on le regarde, c'est peut-être un préjugé qu'on a, mais on a l'impression qu'il pourrait mieux s'adapter que Luis Enrique au sein de l'attaque marseillaise parce qu'il jouerait avec Eli Wahi, il jouerait avec Mason Greenwood. Et quand on regarde le style des trois joueurs, la manière dont ils amènent le ballon, ils ont l'air un peu plus complémentaires. Mais ça, on le saura que lorsqu'on les verra jouer ensemble. Mais Luis Enrique, il n'est pas encore sur le banc. Il a fait une très bonne préparation. Il a marqué 2 buts face à Brest. Il est en pleine bourre. Donc, ça ne sera pas forcément facile de le pousser sur le banc. Surtout que ce jeune joueur aussi, à la personne de Jonathan Rowe, devra aussi prendre le temps de s'adapter. Donc, il pourra peut-être arriver à s'adapter de suite, mais il faudra peut-être quelques matchs pour pouvoir y arriver. Donc, moi, je trouve que c'est sûrement une bonne arrivée. Il a l'air motivé. De Zerbi sait ce qu'il fait. S'il le voulait, c'est qu'il a vu en ce joueur des capacités assez importantes et bien évidemment la possibilité de bien s'intégrer dans son schéma. Là où il faut rester prudent, c'est que c'est un joueur de Championship. L'année dernière, on a déjà vu ce que ça a donné avec par exemple Iliman Ndiaye. On avait une hype assez grande pour lui. Ça a été assez difficile. Même si l'année dernière n'a pas été facile pour tout le monde avec la succession de 4 entraîneurs. C'était difficile de pouvoir décoller dans cette saison, surtout pour un jeune joueur venant d'un autre club. Là, on espère apparemment qu'on aura une stabilité beaucoup plus grande avec un entraîneur prévu pour toute la saison et plus si affinité. Donc, on devrait avoir la possibilité d'avoir des joueurs qui pourront s'exprimer plus facilement dans leur intégration que l'année dernière.
Donc ça, c'est quand même un bon point. C'est un joueur qui est anglais, donc pouvoir s'entendre et être intronisé par Mason Greenwood, ça peut être aussi un sérieux avantage. Et c'est un joueur aussi qui, normalement, doit jouer à gauche, mais il pourra aussi suppléer Mason Greenwood parce qu'il est capable de jouer à droite. Donc, on n'a pas de compétition européenne. Greenwood est en forme, il devrait pouvoir jouer tous les matchs, mais sait-on jamais si on veut le faire souffler, s'il a un carton jaune, qu'on veut éviter qu'il soit expulsé, ben, tu sais que tu as ce joueur qui peut jouer à droite et mettre Enrique à gauche. En tout cas, on a une attaque jeune. Ça change à l'OM quand on voyait les années précédentes avec Pierre-Emerick Aubameyang, avec Alexis Sanchez. On prenait beaucoup de joueurs d'expérience, ça avait son avantage, mais ça pouvait avoir ses limites parce qu'on ne pouvait pas forcément prévoir sur eux à l'avenir. Et là, on a pris des joueurs qui peuvent être complémentaires. Physiquement, ils sont affûtés, ils sont tous techniques. On va voir comment Eli Wahi va s'intégrer, comment il recevra les ballons distribués par Greenwood d'un côté et par Rowe de l'autre. Mais c'est alléchant, ça donne envie de voir. En ce qui concerne le joueur, donc par rapport au tarif, moi je trouve que c'est quand même une belle petite somme. Hein. On ne va pas se cacher, se voiler la face. 16 millions d'euros pour l'OM, ça peut être assez important. Mais c'est la saison qui va déterminer si le prix est justifié ou pas, parce qu'on ne paye pas tout de suite. Ça sera la totalité sera en fin de saison. Donc on va espérer que le joueur il casse la baraque et qu'on se dise bah écoute, on l'achète en tout pour 16 millions, mais il a fait tant de passes décisives, tant de buts et il a apporté tant à l'Olympique de Marseille, donc on peut vraiment espérer que ce soit ça. Donc non, c'est une bonne chose. Moi ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'il soit capable de marquer pas mal de buts. Il faudrait que son ratio passe augmente. Il a pas mal de techniques et puis en avant. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime aussi l'émulation que ça peut créer chez Luis Enrique. On a vu chez Amin Harit le fait qu'il y ait Carboni, Koné qui viennent. On sait qu'il n'est pas sur les plans, en tout cas du coach jusqu'à présent. Ça l'a boosté. On a trouvé un Amin Harit quand même assez revanchard sur cette saison. Et peut-être qu'il peut apporter beaucoup. Donc Luis Enrique, ça peut lui faire aussi ce genre de choses. Donc hâte de voir cette émulation, ce qu'elle va donner. Moi, le point sur lequel je m'interroge, c'est que si on a Jonathan Rowe qui joue à gauche, Eli Wahi au centre, Greenwood à droite, Carboni et Koné un peu plus en retrait, on aura une attaque vraiment inédite et très jeune. On a vu les avantages, mais les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas forcément un leader d'attaque et on ne sait pas trop qui va prendre le leadership, qui va faire quoi, comment ça va s'organiser. Mais on peut se dire quand même que là, on a Roberto De Zerbi qui devrait peut-être trouver normalement la solution pour pouvoir donner les clés à quelqu'un pour animer le côté offensif sans qu'il y ait trop de brouillon au début. En tout cas, ça a l'air bien sur le papier, c'est assez alléchant. Moi, c'est pas tant le joueur vraiment qui me hype en lui-même, c'est voir la complémentarité qu'il aura avec cette nouvelle attaque. C'est ça qui est emballant. Ça risque d'aller très vite et c'est ce qu'on veut, c'est ce dont on a besoin à l'OM. On a vu Greenwood, hein. Greenwood, on n'a pas besoin de le présenter. Il a cassé les reins à Amavi. On a vu vraiment comme il se débrouille sur le côté. Il est vraiment au niveau européen. Il marque des buts, il lève la tête, il est dans tous les coups. Eli Wahi, c'est un joueur, lorsqu'on le trouve bien, il est capable d'enfiler les buts. On l'a beaucoup vu à Montpellier, plus qu'à Lens, mais dans ce nouveau schéma avec ces nouveaux joueurs, ce nouveau challenge personnel, il aura peut-être la possibilité d'aller beaucoup plus loin et de retrouver un Eli Wahi qui peut peut-être faire partie des meilleurs buteurs du championnat. Et donc la nouvelle recrue Jonathan Rowe, on verra s'il saura parfaitement bien donner des bons ballons, marquer des buts, faire comme il a fait à Norwich, parce que les stats étaient quand même pas mal, même s'il faudra encore monter le niveau, parce que la Championship, c'est pas la Ligue 1 et c'est encore moins l'Olympique de Marseille pour Norwich. Ça leur manquait de respect, mais c'est comme ça. Maintenant, le mercato se poursuit. L'OM veut un milieu de terrain encore et cherche surtout un attaquant pour pallier la terrible blessure de Faris Moumbagna. Moi, j'espère qu'on aura un attaquant sur lequel on aura trouvé l'équilibre financier et le sportif. Il ne faut pas prendre un joueur pour faire le nombre. Ça serait un petit peu dommage. Hein. Il faut vraiment essayer de trouver un joueur capable de, pas forcément que de suppléer Eli Wahi, mais qui puisse même le concurrencer. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va donner, s'il va mettre du temps à démarrer. Donc il faut quelqu'un qui puisse marquer des buts sur lesquels on peut compter, voire même mettre une concurrence entre les deux. En tout cas, c'est ce qu'il faut à l'OM. Maintenant, c'est difficile de trouver un attaquant dans les derniers jours du mercato. L'OM a déjà fait ses dépenses, donc ça sera sûrement
un prêt avec option d'achat ou taper dans les agents libres, hein. Bon, dans les agents libres, il y a Ben Yedder, il y a Depay, comme on a pu tous voir, mais c'est des joueurs qui coûtent très cher en salaire, donc malheureusement, ça risque d'être compliqué pour les finances du club. Mais tu peux trouver un équilibre entre un joueur qui manque de temps de jeu et qui est capable de tout donner à l'OM, et donc de bien suppléer Wai, voire même de tourner avec lui, ou peut-être même pire si Wai a du mal à démarrer. Donc, hâte de voir ça. Personnellement, moi, je rajouterais, si on avait les possibilités, ça serait de prendre un latéral droit de préférence, parce que Lirola, même s'il a joué à gauche de base, c'est un latéral droit, mais il a été dans de grosses difficultés. Donc Lirola, ça risque d'être difficile de le trouver à un niveau élevé, même s'il peut nous faire mentir et proposer une grosse saison. Mais ça va être compliqué de pouvoir tout miser sur lui. À l'OM, il a des antécédents de difficultés. Mais bon, l'histoire a prouvé que des joueurs ont déjà réussi à remonter le niveau. Et Murillo, bien apprécié l'an dernier, ça risque d'être un petit peu juste pour ce poste. Moi, je préférerais, si on a la possibilité de trouver un latéral droit de bonne qualité, qui s'intègre direct, qui est puissant, qui a toutes les qualités requises demandées par De Zerbi, ça pourrait être pas mal, mais c'est pas sûr que l'OM se penche sur ce cas et se dit il y a Murillo, il y a Lirola, et pour la gauche, ben, on sait que Merlin peut redescendre dans son couloir gauche à tout moment. Donc ben, on va voir. En tout cas, on a très bien démarré la saison, on a montré notre potentiel, on fait peur à la Ligue 1, il y a tout le monde qui est en train de s'engager à la télé, l'OM champion. J'essaye de rester calme. J'essaye, hein, même si je suis en folie, mais j'essaye de doser, mais ça va. Avec Roberto De Zerbi, moi franchement j'ai confiance. Donc il va amener le style, il a un respect que tout le monde valide, hein. Donc moi je suis quand même assez confiant. Il faudra faire attention aux équipes comme Reims, par exemple. Ils ne vont pas venir pour jouer au ballon, ils vont vraiment défendre. Quand tu vois que l'OM est capable d'enfiler 5 buts, d'être très présent en attaque, ce n'est pas toutes les équipes qui vont jouer comme Brest. Mais bon, on a le temps de parler du futur. Ça sera demain ou après-demain, parce que je pense faire l'avant-match face à Reims. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez dans les commentaires du joueur, si vous êtes content, si vous le connaissez. Si vous le connaissiez avant qu'il vienne à l'OM, si vous pouvez apporter des précisions, ça peut être sympa. Quelle suite de mercato vous verrez, et pour l'animation offensive, est-ce que ce trio vous plaît et qui aura les clés de l'attaque? C'est quand même assez intéressant de se poser la question. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos collègues pour tenter de faire grandir la chaîne, et n'hésitez pas à commenter. Je suis dans les commentaires, vous savez que je réponds à quasi tout le monde. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf, ciao.